Nous continuons un moment avec la Côte d'Ivoire. Nous parlions de la présidentielle qui aura bel et bien lieu en octobre prochain selon le gouvernement. Et on était en train d'évoquer donc cette incertitude au niveau du RHDP avec la situation sanitaire du dauphin du président. Oui, Gon Coulibaly, à mon sens, est aujourd'hui out. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher les mots, il faut aller droit au but. Coulibaly, selon des sources officieuses, serait attaqué par une crise cardiaque. Ça, c'est moi qui le dis, parce que je l'ai lu sur plusieurs plateformes. Avant que, heureusement que eux, au moins, ils ont sorti une source officielle a dit qu'il est malade, qu'il a été évacué. On a parlé d'un contrôle. Oui, en Afrique, les autorités, c'est le contrôle. Mais ce qui est des faits réels, on ne nous le dit pas. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Donc, quelqu'un qui a été foudré par une crise cardiaque, si, entre griffes, c'est avéré, il est capote, c'est-à-dire qu'il est out. C'est-à-dire que c'est du saupoudrage qu'on nous dira qu'il reviendra encore. Je vous dis que les appétits sont déjà aiguisés parce que le monsieur ne reviendra plus. Je le souhaite. Non, ça dit que, Samuel, je le souhaite. Je ne veux pas être de cet oiseau de mauvais augure. Malheureusement, c'est le droit au but qui m'indique à aller comme ça. Ce que je reconnais de lui, c'est que c'est politiquement, c'est le plus proche de Ouattara pendant 30 ans de parcours politique. C'est le plus proche de Ouattara. Et celui à qui Ouattara a plus confiance, c'est Gon Coulibaly. Il y en a, mais c'est le plus serré, dans la logique hiérarchique, c'est Gon Coulibaly. Le destin de l'homme, peut-être, a basculé comme ça. Il y a même déjà des gadgets à son nom. Oui. Des chaussures. Tout cela, c'est fini. Tout cela, ça y est, ce n'est pas mon souhait. Mais qu'on ne nous trompe pas, un miracle peut se produire, parce que le miracle existe. Si le miracle se produit, tant mieux. Mais avec près de 60 ans et plus, je crois 63 ans, quelque chose comme ça, mais je crois fondamentalement que ce ne sont pas les hommes qui en manquent. Parce que il y a une chose que on ne doit pas ignorer. Les gens ont tendance à présenter leur dauphin sur des intérêts. Qui peut sauvegarder l'intérêt de Ouattara d'abord? Et peut-être de la Côte d'Ivoire, de la France ensuite, et de la Côte d'Ivoire après. C'est les trois éléments-là qui rentrent en jeu et qui participent au choix du dauphin. Parce qu'on parle du dauphin. S'il doit y avoir une élection au sein du RHDP, peut-être ce ne sera pas Gon Coulibaly, parce qu'il n'est pas charismatique. Il est vrai, un politique, mais il n'a pas le charisme. En plus, il n'est pas très populaire non plus. C'est vrai que ce ne sont pas... Le charisme n'est pas forcément l'indicateur, le seul indicateur qui jauge de la finesse et de la qualité d'un homme politique pour pouvoir gouverner un État. Mais la première qualité qu'on veut de l'homme, c'est le charisme d'abord, quand on est politique, avant que les autres valeurs, les autres qualités ne s'y ajoutent. Mais il est dit que l'homme n'est pas charismatique, il est mou plus que d'autres qui sont bouillants, et bouillants aussi dans un sens un peu propre, pas bouillant dans l'autre sens. Donc, si il y a Bakayoko, il y a Tanon, il y a au moins 3 là-bas. Big Togo, lui, je ne le vois pas pour le moment. Peut-être Talon même, c'est-à-dire qu'il y a des gens que Ouattara ne prendra jamais. Si Ouattara est en santé parfaite jusqu'au jour de l'élection, vous savez, en Afrique, les surprises peuvent tomber un beau matin. Il peut faire volte-face. Il peut faire volte-face. Mais c'est ravaler son propre crachat et ce serait une honte continentale, pas une honte nationale. Maintenant, je parlais des intérêts. Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est comme le Gabon, hein? C'est comme ça. Heureusement que la Centrafrique s'est frayé un chemin à travers les Russes. Ça, j'applaudis ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est comme le Congo-Brazzaville, c'est comme le Gabon. Ce que la France décide là, c'est ça qui doit passer. Mais je prends toujours la Côte d'Ivoire entre griffes. Tu peux arriver à tout moment, s'il n'y a pas de traficotage des résultats en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on n'a pas encore nous ne sommes pas encore allés à ces élections, mais avec la main mise de la France tous les jours que Dieu fait dans cette histoire de Côte d'Ivoire, et avec pour premier élément, premier pion, Ouattara, tu peux arriver, tu peux basculer à tout moment. D'accord.
Nous continuons maintenant avec notre second sujet. Le problème, c'est que ça vient de l'Afrique. Je le disais en entrée d'émission, ces mots sont du président malgache André Rajoelina qui s'exprimait sur les ondes de Radio France Internationale dans une interview exclusive hier. Il a vanté à nouveau les mérites du Covid Organics, ce remède à base de plantes médicinales proposé par le Madagascar pour venir à bout du coronavirus. Les scientifiques se montrent prudents, mais il faut dire que la sortie du président a fait a réjoui énormément, en tout cas sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes en Afrique. Alors quand on résume le président malgache, il a dit quelque part, ce remède ne fait que du bien. Le Madagascar a 157 cas déclarés de Covid-19, 101 guéris et 0 mort. Alors finalement, il faut le croire sur parole. Oui, je crois que les résultats sont là, les indices d'appréciation sont là. Et c'est ce qui l'a poussé aussi à envoyer des pics, disons, à l'OMS et à ses puissances colonisatrices, pas seulement puissance occidentale, qui auraient voulu que la solution vienne, comme il l'a dit, que la solution vienne de l'Occident ou des États-Unis ou bien de ces puissances internationales. Ils combattent le médicament ou bien le Covid organique parce que ça ne vient pas d'une puissance étrangère. Non, donc voilà, ça vient de l'Afrique et autres là. Et il faut saluer le courage du président malgache parce que depuis qu'il a commencé par faire la promotion, la publicité autour du Covid organique, donc il n'a pas lâché, malgré toutes les pressions qu'il subit, malgré, disons, tous les bâtons qu'on lui met dans les roues. Et là, il a un certain charisme et il a une certaine foi, et parce qu'il a vu les effets du Covid organique sur le traitement des patients atteints. Donc, lorsque on a les résultats, donc il va falloir qu'on ait le courage. Il n'est pas dit que toute solution doit venir de l'Occident. Les solutions peuvent venir de partout. Mais si vous peinez en tant qu'Occident à trouver le vaccin en griffe ou bien à trouver, disons, le remède ou bien le produit pour traiter ce Covid-19, ce n'est pas parce que c'est venu de l'Afrique qu'il faut essayer de diaboliser cela. Et je crois que le président malgache doit avoir le soutien de ses pairs africains. On doit soutenir, disons, cette recherche-là. Et je m'étonne que l'Union africaine est aujourd'hui endormissante. Je pense qu'elle a pris un certain nombre d'échantillons qu'elle est en train de tester aujourd'hui en laboratoire pour voir son efficacité. Oui, mais les laboratoires sont dans quel pays? Donc les laboratoires sont dans quel pays? Donc ça serait trop facile que les autorités de l'Union africaine nous reviennent parce que manipulés par les puissances occidentales pour nous dire qu'ils ne sont pas tellement rassurés et ils vont utiliser un langage assez biaisé juste pour démotiver les gens. Donc nos chefs d'État doivent prendre leurs responsabilités. Certains l'ont clairement affiché. Il va falloir que d'autres également puissent tester ce Covid organique sur leurs patients dans leur pays et lorsque les résultats seront concluants, qu'on ait le courage une fois en Afrique d'assumer ce que nous faisons. Là, la pharmacopée africaine est tellement riche. Pourquoi est-ce que les puissances occidentales viennent chez nous, prennent nos herbes avec tout ce qu'il y a comme vertu et vont transformer cela et reviennent nous vendre ça plus cher? Donc si on peut, à notre base ici, exploiter ce que nous avons chez nous pour faire le traitement du Covid-19, allons-y, encourageons nos chefs de l'État parce qu'aujourd'hui, ce sont nos leaders, ce sont nos porte-voix. Ce sont eux qui reçoivent en premier les coups. Maintenant, si nous essayons de les accompagner, on peut avoir gain de cause. Et là, même en attendant le fameux vaccin de l'Occident, peut-être qu'en Afrique, on aura déjà des guéris. Alors, le Madagascar, je l'ai dit, avait 157 cas. Le Togo a 89 guéris, le Bénin a plusieurs dizaines de guéris, le Ghana a plusieurs dizaines de guéris. Alors, aucun de ces pays n'a pris le Covid organique, donc finalement, c'est très risqué de dire que c'est le Covid qui guérit. C'est l'hypocrisie. Ça y est que, je vais commencer par l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. J'ai l'impression que c'est des institutions qui sont remplies d'hypocrites. Ça y est, il veut qu'ils m'entendent.
C'est des scientifiques. Hein. Laissez cette histoire de scientifiques. Ils ont appris la science où? C'est en Occident. Quand vous avez appris en Occident, on vous manipule. C'est tout. Ça, c'est un. De deux, je voudrais revenir à la décoction dont on parle. Moi, ça fait au moins 3 mois, je n'ai plus pris aucun médicament. Et pour des histoires de soit de palu ou d'infection, moi, je vais chercher des racines. Je vous dis que ça marche. Mais je sais la dose qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les travers. Moi, j'applaudis le président. Je rends un hommage au président malgache. C'est un panafricain. C'est un panafricain au rang de Sylvanus Olympio, au rang de Nyerere, au rang de Sankara et de Lumumba. Est-ce que la question doit être posée sur un plan panafricaniste? Nous sommes en matière scientifique. Le panafricanisme est transversal. Et quand la chose est transversale, ça touche tous les domaines. Ici, c'est le domaine sanitaire. Et on parle d'herbe. L'herbe, ça a une connotation africaine. Ça peut beau être en Chine. Mais les Blancs, ils viennent chercher nos herbes ici, à travers les Peace Corps, tout ça là. C'est eux qui viennent chercher. Maintenant, quand on prend le cas du Covid organique, dont parle le président malgache hier, dont parlait le président hier, heureusement qu'il a été très diplomatique. Peut-être je serai à sa place, je serai très cru, parce que il y a trop d'hypocrisie, quoi. Il y a trop de méchanceté de la part de l'Occident vis-à-vis de certaines législatives qui viennent de l'Afrique. Je suis vraiment désolé. Et je voudrais dire, je voudrais féliciter le président congolais. Féliciter Kédi. Le président, comment on l'appelle? Bissau-Guinéen. Le nouveau. Le président équato-guinéen. C'est eux qui ont pris sur eux de prendre ce Covid organique et de l'utiliser. Ils s'en foutent éperdument de ce que le blanc en pense. Le Tchad se propose de prendre ça et de livrer dans les... Y compris, il semble qu'un Togolais même fait partie des initiateurs de ce Covid organique. Bon, j'ai des informations comme ça. Il paraît que la personne l'avait proposé au Togo. Ils n'ont pas accepté. Peut-être pas prudence. C'est ce qui paraît. Oui, mais je pense qu'à l'heure où nous parlons, même nos vieux là, qui sont à la ferme là, ils vont à quel hôpital? Les gens ont plus de 102 ans. Mais c'est la décoction qu'ils prennent. Ils sont en vie. Donc, quand on parle d'effets secondaires là, les 3 médicaments avec lesquels on traite, même avec un médicament de sida, on prend pour traiter les gens de Covid-19 là. Ça n'a pas d'effets secondaires? Oui, mais ici, ça n'en a pas? Ici, c'est qu'on est en face d'un virus à plusieurs inconnus. Hein, c'est un nouveau coronavirus qu'on ne maîtrise pas encore. Il paraît qu'il est capable de se muter. Alors, il faut des études approfondies. Le Covid organique maîtrise les mutations de ceux dont tu parles là. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, on dit, suivez-moi, moi j'attends les résultats. C'est les résultats qui parlent. Ce n'est pas ces histoires, cette hypocrisie de soit on va aller à la chloroquine, attendez d'abord, on va porter les masques, ça c'est la France ça. Ici, on parle des faits qui sont clairs et têtus. On dit le Covid organique est préventif, à titre préventif, et curatif en même temps. Oui, justement, le côté préventif même. On a fait boire ça à des élèves, mais vous avez vu, on a testé des élèves, on a trouvé 30 nouveaux cas. Bon, donc, les 30 nouveaux cas peuvent réapparaître à travers les cas asymptomatiques. Je l'ai déjà dit. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de mort en Madagascar? Parce qu'il faut des éléments pour juger de l'efficacité du médicament à base d'herbe. Pourquoi il n'y a pas? Et la Chine est venue prendre l'artémisia et a extrait une autre molécule à travers l'artémisia qui confirme, c'est un expert, un scientifique de renom en Chine l'a dit. Pourquoi les Blancs ne veulent pas que l'Afrique évolue? Nous aussi, on sait désormais ça. Donc, c'est un combat qu'on va mener ensemble. S'ils veulent la confrontation, nous, on va applaudir ceux-là qui vont faire émerger. Je salue l'Université du Dahomey qui a réuni aussi les phytothérapeutes, les chercheurs, pour que... c'est vrai que sur le plan politique, je n'adule pas Kokroko, mais si Kokroko fait quelque chose qui est bien, il faut le saluer à ce titre-là. Parce que c'est un jeune, c'est un jeune, le président malgache. Vous savez que la jeunesse, c'est la vigueur, c'est l'intelligence, c'est l'innovation. C'est ce que le président malgache a sorti. Quand on parle de Kokroko qui fait des innovations, mais il y a aussi des grabuges là-bas, à l'université, c'est parce qu'il est jeune, il est éclairé. Quand vous êtes encore jeune, vous avez de la vision, vous avez de l'innovation, vous avez l'intelligence. C'est ce qui joue sur ce président malgache là. Un DJ, c'est lui, c'est ça, non? Oui, qui est devenu président, il a déjà un second mandat assuré. Ça, soyez-en sûrs. D'accord. Alors, soyez-en sûrs. Donc, moi, je voulais terminer en disant que les pays africains puissent aller à ce Covid organique, puisqu'il n'y a aucun mort. Et que sur les 175 cas, au moins 100 combien? 157 cas, 101 sont guéris. Déclarés guéris. Bon. Alors, il dit le problème, c'est que ça vient de l'Afrique. Oui.
Ça veut dire quoi? Si ça venait de la France, c'est un message. Si ça venait de l'Espagne, si ça venait des États-Unis, on prendrait ça en réflexion. Le monde scientifique ne fonctionne pas comme ça. Oui, non, je crois qu'il a été clair. Et là, c'est un coup de gueule qu'il a exprimé. Parce que, vu les réactions, les agissements des puissances occidentales à travers les fameux scientifiques et leurs comités scientifiques, c'est comme si, c'est pas comme si. Donc, on nous donne l'assurance aujourd'hui que tout ce qui vient de l'Afrique ne sera pas positif, ou bien tout ce que les Africains font en termes d'innovation, en termes de recherche ou bien de découverte. Donc, il faut diaboliser cela pour dire que l'Africain n'a pas, disons, cette intelligence d'aboutir à quelque chose de concret, de positif. Vous savez qu'il y a des normes. Et l'Afrique, en matière de laboratoire, en matière de recherche, n'est pas la mieux l'outil. Oui, il y avait les normes avant et la pharmacopée aussi coexistait. Pourquoi est-ce que subitement un produit qui sort de cette pharmacopée, donc on lui impose, disons, des canevas assez scientifiques pour dire que ça ne s'y est pas, ou bien pour dénigrer ce produit-là. C'est parce que eux, les Occidentaux, ne sont pas encore arrivés à trouver le remède, qu'ils sont en train de dénigrer ce qui est, ce qu'on peut appeler l'existant. Donc ça, c'est une mauvaise foi. Et doublé d'une méchanceté parce que ils veulent à tout moment qu'on dise que en fait le bon Dieu c'est l'Occident et l'Afrique c'est le diable. Et ils l'ont fait même en termes de religion. L'image qui nous donne le symbolisme même de Jésus. Mais ils peignent Jésus en blanc. Et lorsque... Jésus, c'est oui, pratiquement un noir. Oui, mais Jésus, diable, c'est le blanc. Et le diable a la peau noire avec des cornes et autres là. Donc là, je crois que l'Occident est en train de jouer, disons, une carte de survie parce que si l'Occident, avec la survenue de ce coronavirus, avait prédit que c'est l'Afrique qui ferait le maximum de frais et on a vu que la tendance est aujourd'hui renversée. Donc ça, c'est déjà une première défaite pour l'Occident, pour les puissances occidentales, et dire également que le remède vient de l'Afrique, d'un pays africain, donc ça sera le comble. Donc ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur jeu, et ils vont se réfugier, et malheureusement, derrière les scientifiques qui prennent du temps à ne rien dire, finalement, si cela n'est pas avalisé par les puissances internationales. Moi, je voudrais commencer par cette histoire de médecine. La médecine a commencé par l'Égypte ancienne. Faut-il encore rappeler que la médecine, l'algèbre, la géométrie ont commencé par les Arabes en Égypte ancienne. Et parmi les Arabes, il y a des Noirs. Et les grands médecins étaient des Noirs, puisque les pharaons eux-mêmes... Même les pharaons étaient des Noirs. Oui. Quand vous enlevez les sarcophages, vous voyez que le visage est noir. C'est le blanc qui a encore détourné ça. On a explosé leur nez pour qu'on ne voit Tipi Achadam m'a montré un livre. C'est un égyptologue. Oui. Ça dit que les pharaons, c'est des Noirs. Osiris, tout ça là. Tout le monde savait ça. Et la pyramide qui a été conçue, le blanc a pris du temps, même avant de savoir le calcul qu'on a fait pour retrouver cette pyramide-là. Comment ça fait comme ça pour arriver comme ça? Ce n'est pas du chocolat. Donc, les gens ont utilisé la métaphysique, ils sont rentrés dans le spirituel pour trouver des théorèmes avant d'arriver là. Ce que le blanc n'a jamais pu faire. Donc, faut pas... C'est-à-dire, actuellement là, un petit virus, les font courir dans tous les sens. Et il y a eu déjà plus de 200 000 morts. Ils n'arrivent même pas à trouver quoi que ce soit. Le peu que l'Afrique a trouvé pour guérir, parce que nos parents avaient déjà des décoctions depuis des temps immémoriaux, eux, ils veulent aller à l'encontre. On ne refuse pas. Nous, on va utiliser ce que nous avons. Si aujourd'hui, ceux-là dont on parle, qui sont des grands scientifiques, n'arrivent même pas à trouver, donc c'est Dieu même qui a envoyé pour les punir. C'est ce que je puisse dire. Parce que je ne comprends pas. Vous n'arrivez pas à trouver un remède pour un mal. Il y a un Français qui vous dit que la chloroquine que vous avez vous-même fabriquée à travers les herbes africaines a déjà commencé par guérir. Ils se sont levés contre lui par hypocrisie, ils veulent même le lyncher. À présent, l'Afrique a trouvé son remède. En lieu et place d'un vaccin qui peut encore nous créer d'autres problèmes, l'Afrique a trouvé son remède à travers le Madagascar et qui est en train d'être vendu. Il crie encore au haro. Moi, je dis, peut-être c'est Dieu même qui va descendre pour punir les Blancs. Parce que j'ai l'impression que c'est des gens, d'abord, il y a une seule race. Je reviens toujours sur l'égyptologie de Cheikh Anta Diop. Il y a une seule race. Eux, ils pensent que nous avons plusieurs races. Parce que c'est là, moi je dis,
avant même que je ne lise les thèses de Thierry Anta Diop, j'ai compris que c'est la migration à travers le climat qui a favorisé la race. Oui. Et oui. Donc, moi, Il n'y a que la race humaine. Oui, il y a une seule race humaine. Et donc, je dis aujourd'hui que bravo à l'Afrique. L'Afrique doit se prendre désormais en charge. Et je ne vois même pas de virus qui puisse confronter les herbes africaines. Parce que tout ce qui est traité, tout ce qui est pris, avant même de faire un vaccin, on prend le sang du malade avant de faire le vaccin. Maintenant, jusqu'à présent, le blanc n'est pas encore arrivé à prendre un goutte de sang pour pouvoir trouver un vaccin. Pourquoi écrire sur l'Africain qui a trouvé un remède? Ils n'ont qu'à laisser la honte. Venez prendre le Covid organique. Cher président français Macron, cher président américain, au moins heureusement, Donald Trump, il s'en fout, il peut descendre à tout moment au Madagascar. Peut-être qu'ils ont même déjà pris l'herbe là. Le blanc a déjà pris l'herbe là, il l'étudie déjà. Nous on crie ici. Donc, que le président Macron, le président espagnol, tout ça là, viennent chercher l'artémisia pour aller faire leurs médicaments. C'est vrai que c'est quand même C'est assez clair. curieux parce que hier j'écoutais un scientifique français qui disait que l'artémisia peut même être très nuisible pour la santé alors que c'est utilisé depuis 2000 ans en Afrique. Alors, finalement, il faut dire quoi que l'Afrique a trouvé le remède pour le monde. Oui, c'est clair. Oui, je crois que l'Afrique a fait des progrès là où l'Occident a échoué. Et puis continue de s'inscrire dans un rêve imaginaire. Et Vraiment. je crois qu'ils doivent se ressaisir et dire que cette fois-ci, le génie. Ambroise a parlé de la géométrie, mais je dis, on peut également, lorsqu'on rentre dans l'égyptologie, donc il y a le génie, il y a la gnose, il y a également la génération. Donc c'est ce que vous avez parlé, la génération, c'est la race humaine. Ouais. Comment est-ce que ça se reproduit? Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a la vedette. Il faut que les Occidentaux puissent avoir, disons, ce minimum d'humilité pour reconnaître qu'ils n'ont pas eu, disons, ce génie de trouver disons le remède au Covid-2019, mais ils sont également excellents. Ils ont prouvé qu'ils ont de la science aussi, mais la science on ne peut pas catégoriser leur science comme la science infuse, mais ils ont fait des exploits, mais cette fois-ci, le rêve a changé de camp et c'est l'Afrique qui a trouvé, disons, le remède. Donc, en acceptant, en collaborant, peut-être que demain, et à partir d'aujourd'hui, ils peuvent déjà faire d'autres recherches à partir de la pharmacopée africaine. Il faut que l'Afrique prouve que c'est efficace. Non, vous pensez que ça sera facile à l'Afrique de prouver autre chose à ces Occidentaux qui s'inscrivent dans un carreau noir. Pour eux, tout ce qui vient, tout ce que nous disons, du moment où... Dans une logique réfractaire, là, ils sont réfractaires. Donc là, les gens ne veulent même pas ouvrir les yeux pour voir, disons, prêter les oreilles aussi pour entendre. Donc ils sont fermés parce que ça vient de l'Afrique. Imaginez que, en fait, ce remède, qu'on nous a dit que c'est la France, que sont les scientifiques français qui l'ont trouvé. Mais ça serait déjà même multiplié, imposé même, vendu à crédit aux pays africains. Ouais. Et la France aurait déjà fait la somme, calculé ses bénéfices. Mais c'est parce que ça vient de l'Afrique, c'est parce que ça vient du Madagascar. Et moins cher. Et moins cher aussi. Et c'est assez C'est ça plus même qui énerve. Oui, les parce qu'au Occidentaux et les début lobbies. de la manifestation du coronavirus, donc on nous avait des informations, nous avait miroité un vaccin qui ne coûterait pas en bas de 10 000 euros. Un vaccin en bas de 10 000 euros. Imaginez qu'il y ait 2 ou 3 personnes dans la famille. 10 000 euros, c'est dans les 6 500 000. Donc là, est-ce que, monsieur Niaoui, est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous pouvez acheter ce vaccin-là pour un membre de votre Je famille? travaille 5 ans pour... Oui, travailler vaccin. 5 ans même, c'est qu'il faut avoir le courage d'épargner. Sans parler même Et des effets même secondaires. En plus de l'épargne, donc il va falloir faire des prêts. Donc c'est dire que aujourd'hui, avec la chloroquine, le traitement, ça se fait. Si le Covid organique vient s'y ajouter, donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Donc c'est là où j'invite les Africains à prendre leur courage à deux mains, à se dire
si ça a fait ses preuves au Madagascar, donc c'est que ça peut faire ses preuves aussi dans les autres pays. Donc en attendant que, je ne voudrais pas dire en attendant le vote des bêtes sauvages de Amadou Kourouma, mais en attendant que la France et puis, disons, les puissances occidentales trouvent leur fameux vaccin, nous aurons déjà gagné du terrain. Mais vous vous rendez compte qu'à l'heure où nous parlons, plusieurs de ces pays seront en train de guetter le premier mort malgache pour dire « Ah, on vous l'avait dit ». Non, vous savez, j'ai même lu des choses déjà qui vont à contrario de l'efficacité de ces Covid organiques. Et comme tu l'as si bien dit, il y a des élèves, tout ça là. Ils cherchent la petite bête sur la tête du Madagascar pour faire un drapeau. Oui, une communication assez négative. Oui. Il y a l'autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est vrai qu'on a fleuré, c'est les lobbies pharmaceutiques. Oui. C'est les grands laboratoires. Claudio l'a fleuré un peu. C'est l'intérêt. Vous savez, il faut détruire le capitalisme. Je le dis. Et je le dis honnêtement aujourd'hui. Il faut que ceux-là qui peuvent, les artères mondialistes, ceux qui le peuvent, détruisent, mettent à terre le capitalisme. Le capitalisme a détruit le monde. Ce sera une grande guerre. Je sais. On va pas le gagner. Le capitalisme a complètement mis le monde à terre. Si je me réfère de la crise de 1928, de la crise de 2008, mais c'est le capitalisme, c'est la recherche du profit maximum d'un camp au détriment de l'autre. Mais il faut trouver un autre modèle économique plus acceptable, même aux plus démunis, pour qu'on puisse s'en sortir. Le capitalisme a fait ses preuves. Le capitalisme a échoué. C'est fini. Je ne veux même pas parler du marxisme, ni du léninisme. Je parle du capitalisme qui a échoué. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un pays où un clan de 12 personnes ou de 20 personnes ont des multimilliards et laissent 99% dans la misère. Ce n'est pas possible. C'est les conséquences du capitalisme. Il faut que ces concepts économiques soient détruits par... Ça va se détruire. Un concept, des fois, se détruit par lui-même. Et je souhaite vivement que le capitalisme soit enterré. Parce que on en a marre du capitalisme. D'accord, on va partir pour la grande pause et on revient après le journal.